J'ai vécu dans ma vie 2 épisodes qui m'ont fondamentalement poussé et convaincu à devenir rapidement entrepreneur. Du temps où j'étais salarié, je suis allé en lune de miel avec mon épouse et quand on est revenu, je me souviendrai toujours de cet épisode-là. J'ai trouvé dans ma boîte mail un mail qui avait été écrit par un collègue de notre département, un mail incendiaire dans lequel il me traitait de tous les noms, d'oiseaux, et il y avait toute la direction qui était en copie de ce mail. Et bien évidemment, j'avais été profondément choqué par cet épisode-là. D'autant plus que le mec, je ne le connaissais même pas, on n'avait vraiment jamais bossé ensemble. Et pourtant, il était très accusateur sur mon travail, alors qu'en fait, c'était même pas moi qui étais concerné par ce dossier-là. Bref, énormément d'erreurs et de confusion dans ces accusations. Mais au-delà de tout ça, j'avais été très marqué par le fait que finalement, pas grand monde dans la boîte, dans la hiérarchie, qui semblait être très sympathique avec moi, n'avait réagi à cet épisode-là. Donc j'avais été vraiment très surpris de ça. Et puis quelques années après, j'ai vécu un autre épisode dans une autre boîte dans laquelle le directeur de département qui était là m'avait reproché d'avoir pris des congés pour aller voir un membre de ma famille qui était malade. Il estimait que je n'avais pas à partir à ce moment-là du projet. Et là, j'ai fini par me dire non, en fait, je ne suis pas à ma place dans cet univers. Je ne peux pas vivre une vie dans laquelle je manque autant de liberté, autant de flexibilité. Je me sentais plus très à l'aise. Et en plus, j'avais un gros problème parce que moi qui aime tant l'Afrique, je bossais quand même dans des boîtes qui étaient accusées de faire des choses horribles sur le continent. Areva, EDF, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit non, il faut que je puisse m'en départir et que je me mette dans des secteurs dans lesquels je vais pouvoir réellement contrôler davantage mon temps pour bénéficier de ma famille, mais aussi être dans un boulot qui va avoir du sens pour moi. Et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Parce que je me rends compte que beaucoup trop de personnes ici vivent une vie par substitution. Beaucoup trop de personnes vivent des vies dans lesquelles ils ne sont pas à leur place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup d'entre nous, nous avons fait des études parce que nos parents nous ont poussés à les faire. On a choisi des filières parce que nos parents nous ont poussés à les faire. On a eu des diplômes et à cause des diplômes, on a eu des boulots. Mais j'ai une question fondamentale et sincère à te poser. Est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? De toi à moi. Beaucoup d'entre nous avons choisi des métiers et des secteurs parce que c'était des secteurs pratiques qui donnaient de l'argent. Parce que fondamentalement, il faut le dire, nos parents sont très souvent animés par l'argent. Il faut que les enfants fassent des études qui vont leur permettre d'avoir de l'argent. Et on met complètement de côté un aspect fondamental, c'est l'épanouissement même de la personne qui se retrouve dans ces secteurs-là. D'où la question que je te pose. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui comme boulot, comme étude, c'est parce que tu aimes ça ou c'est parce que tu es en train de courir après l'argent? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu cours après l'argent, tu ne trouveras pratiquement jamais l'épanouissement. Clairement. Alors oui, qu'on le fasse pour une certaine période de sa vie, c'est normal. Il faut struggle, il faut se battre, il faut essayer d'obtenir ce qu'il faut. Mais je pense que beaucoup de personnes sont comme des poissons à qui on demande de grimper des arbres. Et si tu évalues un poisson par sa capacité à grimper des arbres, tu le trouveras stupide. Par contre, si tu le mets dans l'eau, tu vas voir sa véritable nature. Et je pense que le drame de notre société aujourd'hui, c'est que les gens courent après l'argent et plus après leur passion. Je suis convaincu que pour être excellent dans un domaine, il faut que tu sois dans le domaine pour lequel tu as été créé. Moi, je crois que chacun d'entre nous qui vient ici vient avec des talents et des dons bien précis. Voilà pourquoi nous n'avons pas la même ADN, nous n'avons pas la même écriture, nous n'avons pas les mêmes empreintes. Parce que nous devons chacun d'entre nous impacter le monde de manière différente et unique. Le problème, c'est que l'école nous a tous rendus pareils et on essaye chacun de faire la même chose, alors qu'on est totalement différents. Et donc aujourd'hui, si tu es dans une position dans laquelle tu as le sentiment de ne pas être à ta place, tu as le sentiment de forcer, tu as le sentiment que le boulot que tu fais, en fait, c'est pas trop ton truc. Les études que tu les fais pour les parents. Peut-être qu'il faut que tu arrêtes. Peut-être qu'il faut que tu changes. Peut-être qu'il faut que tu te questionnes et que tu te repositionnes. C'est une décision difficile. Mais je suis convaincu que tant que tu n'as pas trouvé ta véritable raison d'être, tu ne peux pas briller. Malheureusement, beaucoup d'entre nous venons vivre la vie des autres. Nous voyons que des gens font des trucs, alors nous allons les faire parce que c'est à la mode, parce que c'est tendance. Mais ce n'est pas le truc qui fait battre notre cœur. Et donc, du coup, on perd en efficacité. On n'est pas vraiment très bon. Est-ce que le domaine dans lequel tu es aujourd'hui, tu peux vraiment devenir le meilleur dans le monde là-dedans? Si la réponse est non, ça veut dire que tu es probablement dans un domaine dans lequel tu suis la masse. Or, si tu es dans un domaine dans lequel tu as tes talents, tes dons, tes appétences qui sont mises en œuvre, tu peux aller loin. Je vais te laisser en te posant 4 questions que tu devrais te poser pour savoir si tu es au bon endroit. La première, c'est est-ce que le truc que je fais aujourd'hui, j'aime ça? On peut aimer, on peut faire un truc et ne pas aimer ça. Est-ce que je suis talentueux dedans? C'est la deuxième question. Oui, parce que tu peux aimer un truc mais ne pas être talentueux. Moi, j'aime la musique, mais je ne suis pas talentueux dedans. Donc, est-ce que je suis talentueux dedans? Troisième chose, est-ce que ça rapporte de l'argent? Parce que si tu es dans un domaine dans lequel tu es talentueux, mais ça ne te rapporte pas de l'argent, même si tu l'aimes, tu vas abandonner. Voilà pourquoi beaucoup de gens se lancent dans des aventures, essaient de changer des choses,
Mais au bout du compte, comme ça ne paye pas les factures, ils arrêtent. Et ils reviennent à leur ancienne manière de vivre. Et puis la dernière question qui, moi, a été très importante pour moi, c'est celle du sens. Est-ce que ce que tu fais a du sens pour toi? Est-ce que tu as le sentiment qu'en faisant ça, tu es réellement en train de contribuer à quelque chose de plus grand que toi? Moi, j'avais ce paradoxe-là quand je travaillais dans les boîtes dans le domaine de l'énergie. Et j'ai résolu ça en quittant dans ce domaine et en même temps, je dois investir au pays, qui me permet clairement de répondre de manière positive aux 4 questions que je t'ai posées. Mais je te dis ça parce que je crois vraiment qu'il est grand temps que dans notre communauté, on arrête de courir juste après l'argent, mais que l'on recherche l'excellence. Et je suis convaincu que tu ne peux pas être excellent dans un domaine dans lequel tu n'es pas, pour lequel tu n'es pas né. Tu es né pour briller, peut-être, tu es né pour exceller, mais il faut que tu détermines quelle étoile tu es. Et c'est quand tu détermineras l'étoile que tu es, que tu pourras illuminer le monde et l'éclairer autour de toi. On est ici à Bamako, on passe une très bonne journée de formation, dans un beau cadre, et je suis bien content des gens qui sont là, des gens exceptionnels. Et beaucoup de gens voient moi qui viens faire des formations dans lesquelles je partage des choses, mais les gens ne réalisent pas à quel point moi aussi j'apprends. J'apprends des histoires des gens qui sont là, de leur parcours. J'apprends beaucoup, ça rend humble. Et je remercie bien évidemment toute cette forte communauté que l'on a aujourd'hui. Ciao.